Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les ateliers de Nelly. Je m'appelle Nelly Boudet et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des trucs, astuces, conseils pour développer votre créativité bien sûr, mais surtout pour que vous puissiez faire par vous-même, avec vos mains, des petits cadeaux à vos proches dont vous serez fiers et que vos proches prendront vraiment plaisir à recevoir. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un super mini-album avec un effet waouh assez extraordinaire. Vous m'en direz des nouvelles. Ce mini-album, il n'est pas très difficile à réaliser. Je vous montre tout de suite en quoi il consiste. Il est de format carré, il mesure 14,5 sur 14,5 cm. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre une page avec 4 photos, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sauf que vous avez des petites languettes en haut et en bas. Vous les voyez ces petites languettes? Si vous tirez dessus, hop, il y a un effet flip-flap et les 2 photos qui sont au centre ménagent une petite surprise en découvrant d'autres photos en dessous. Au total, j'ai mis 6 photos dans ce mini-album. Pour celles qui aiment les mini-albums un petit peu plus épais, vous pouvez bien sûr rajouter des pages, vous pouvez rajouter des clapets. Je vous laisse imaginer tout ça. En ce qui me concerne, j'ai proposé ce projet en atelier. Il fallait qu'il soit fait en 1h30 avec les filles. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple et de sympa. Allez, c'est parti, on le fait ensemble. Et comme d'habitude, je commence à vous montrer la collection Stampin' Up que j'ai utilisée pour effectuer ce projet. Il s'agit de la collection Floraison Sauvage que vous trouverez dans le catalogue annuel, qui comprend ce joli set de tampons avec un set de die très sympa parce qu'il a des étiquettes. Vous savez que moi j'aime les étiquettes. Et celles-ci sont vraiment de toute beauté avec des bordures, avec de la dentelle. Moi j'aime ça. Vous avez aussi des die qui découpent les 4 fleurs du set qui sont des fleurs sauvages. C'est pareil, pour moi c'est un thème qui me plaît vraiment beaucoup, vous le savez. J'ai également utilisé ces petites perles en embellissement. Elles sont de couleur bronze, elles sont un petit peu texturées. Elles sont vraiment très très jolies, en 2 tailles. Et j'ai également utilisé ce très très beau papier qui a un effet un petit peu vintage puisque on a l'impression qu'il est imprimé sur du tissu. J'adore ça, c'est très très mignon. Les fleurs ont été peintes à la main. De toute façon, vous me connaissez, je craque toujours pour les beaux papiers. Et vous avez vu les couleurs, elles vont parfaitement bien avec l'hiver, avec l'automne. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ce mini-album sur cette collection de papier. Et pour réaliser ce mini-album, j'ai également eu besoin d'une feuille et demie A4 de papier cartonné. Donc moi je l'ai prise couleur brume dune, une couleur craft que j'aime beaucoup. Prenez la couleur vraiment qui vous plaît et qui va bien avec l'ambiance que vous voulez donner à ce mini-album. Et pour commencer, on va découper un rectangle de papier cartonné de 14,5 par 29,5 cm. Ensuite, on va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et on va plier à 14,5 et 15 cm. On est en train de réaliser la couverture de l'album, une couverture toute simple de format carré avec une toute petite charnière de 5 mm qu'il nous faudra bien sûr bien plier avec notre plioir pour que ce fasse un joli rendu. Là voilà notre couverture. Ceci étant fait, on va marquer des repères sur cette couverture pour être bien précis au niveau des collages. Et oui, il est plutôt de forme géométrique notre album avec ces 4 rectangles bien alignés. Et si vous en alignez un de travers ou bien pas bien aligné par rapport aux autres, ça va se voir tout de suite. Alors on va tracer 2 lignes. Une ligne à 1,7 cm du bord haut et une autre ligne à 1,7 cm du bord bas. Jusque-là, ça n'est pas trop difficile. Voici ce que l'on obtient. On va ensuite découper 2 rectangles de papier imprimé pour mettre à droite et à gauche de ce rectangle de papier. Entre les lignes, bien sûr. Ces rectangles de papier imprimé, ils vont devoir mesurer 7 cm par 11 cm. Je vais donc en découper 2. Puis je les colle complètement à gauche et complètement à droite entre les 2 lignes que j'ai tracées en respectant quand même un petit millimètre par rapport à la bordure. Allez, c'est parti pour le collage. Voilà ce que l'on obtient. Notre mécanisme, il va se retrouver en haut et en bas de notre structure.
Et pour le réaliser, je vais vous inviter à découper 4 rectangles de 1,5 par 15 cm dans les chutes du papier brune dune que nous avons obtenu tout à l'heure en découpant la couverture de notre carte. Ces 4 rectangles, on va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et on va les plier à 2 cm, 4 cm, 11 cm et 13 cm. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai d'abord plié et ensuite découpé mes 4 bandes. Ça, c'est pour gagner un petit peu de temps. Mais faites vraiment comme c'est le plus confortable pour vous. Une fois qu'on a bien plié nos 4 plis sur chacune des bandes, voici ce que l'on obtient. Et bien sûr, on fait ça sur les 4 rectangles de papier, donc on va se retrouver avec 4 petits mécanismes. Ces mécanismes, on va encoller la pâte de collage qui est à l'extrémité et on va les coller contre la pliure de la charnière, en haut et en bas de chaque côté. Là encore, notre repère va nous être d'une grande aide pour bien aligner. En voici une qui est placée. On fait pareil pour les 3 autres. Je vous le montre en musique. Voici mon mécanisme qui est placé. Nous allons maintenant réaliser les 2 pages mobiles, c'est-à-dire les supports de photos qui font flip-flap lorsque l'on tire la languette. Pour cela, nous allons découper dans du papier cartonné brune dune 2 pages mobiles de 7 par 14 cm. Les voici. Nous allons ensuite tracer une ligne avec un crayon pour qu'on puisse l'effacer à 1,5 cm du bord haut et du bord bas, ainsi que à 1,5 cm du bord droit. Voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a tracé ces 3 lignes sur chacun des 2 pages flip-flap. Je vais maintenant découper la partie qui ne nous intéresse pas jusqu'au petit carré de la base. Voilà. J'obtiens une page avec 2 onglets, un onglet en haut, un onglet en bas. Je fais pareil pour les 2. Et bien sûr, je finis en gommant tous ces traits dont je n'ai plus besoin. Une fois que tout est gommé, je vais mettre de la colle sur les 2 languettes, sur l'endroit, et je vais les fixer à l'intérieur de mes mécanismes sur la droite. Voilà ce que l'on obtient. On a presque fini, il suffit juste de mettre la petite languette pour pouvoir ouvrir et fermer avec la languette. Pour cela, je vais y aller en 2 étapes. Je vais d'abord découper dans du papier cartonné brune dune 2 rectangles de 1,5 par 4 cm. Je vais également découper dans du papier imprimé 2 carrés de 1,5 par 1,5 cm et je vais les coller à l'extrémité de ces 2 rectangles. Je vous montre ça à l'écran. Vous l'avez deviné, ces 2 rectangles, ce seront nos 2 petites languettes. Je vais donc les coller en haut à droite et en bas à gauche de mon mécanisme. En prenant comme repère le petit carré, il faut que le petit carré soit à l'extérieur du mécanisme. Comme ça. Je recouvre ensuite mon mécanisme de 2 rectangles de papier imprimé que j'aurai préalablement découpé à 1,5 par 14,5 cm. C'est ce rectangle qui va permettre de solidariser nos 2 clapets et qui vont faire en sorte qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment en même temps. Donc je fais ça pour le haut, je fais ça également pour le bas. Je ferme mon album pour que la pliure soit bien au bon endroit. Et voilà, la structure de cet album est maintenant terminée. Il ne nous reste plus que de la décoration. Vous allez voir,
Pour moi, ça va être assez simple. Je vais surtout mettre des rectangles de papier imprimé sur mes petits feuillets flip-flap. Je vais en découper 6 qui feront 7 par 11 cm. Et je les colle tranquillement, à la fois sous la structure, mais également sur chaque côté des feuillets flip-flap, au recto comme au verso. Est-ce que vous avez repéré qu'il m'en manque encore un? Allez, je pose le dernier et on s'occupe de la couverture. Vous avez vu, entre toutes les étapes, je vérifie toujours que le mécanisme n'est pas gêné par quelque chose. Ça me permet de récupérer les petites inégalités au fur et à mesure. Celui-ci, il fonctionne super bien. J'adore. Pour la couverture, j'ai également fait très simple. J'ai découpé un rectangle de papier imprimé de 14 par 14 cm. J'ai également tamponné une chute de papier brune dune avec ces jolies fleurs sauvages que j'aime tant pour le déchirer et le mettre sur la couverture. Et oui, j'aime bien déchirer le papier. Je sais que ça fait mal à certaines. Si vous n'aimez pas ça, vous ne le faites pas. Je vous montre tout ça en accéléré et en musique. Et voilà. Alors, comment vous le trouvez, notre petit album? Vous avez vu, en suivant les instructions et les étapes une par une, vous devriez arriver à le réaliser assez facilement et franchement, il en jette ce petit album. En ce qui me concerne, j'ai mis des photos de vacances. Ce sont des photos que j'ai prises cet été lorsque je suis allée voir mon fils qui habite à Séoul, en Corée du Sud. Nous y sommes allés en famille avec mon mari et mes 2 filles, qui étaient bien contentes de retrouver leur grand frère. Pour pouvoir vous montrer cet album en vidéo, j'ai dû cacher la tête de ma fille aînée avec un petit smiley comme d'habitude parce qu'elle ne souhaite pas apparaître sur les réseaux sociaux. Et voilà. J'espère que vous allez vraiment vous amuser à réaliser cet album. Si c'est le cas, merci de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air ou bien de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. J'aurai également le grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.